Bonjour, deuxième vidéo sur les ingrédients. Dans la première vidéo, on a vu comment créer les fournisseurs, les catégories, tags et les autres paramètres. Donc ici, on va voir plus précisément la création d'ingrédients. Donc on peut faire des tris ici sur cette page de liste d'ingrédients. Donc je vais trier d'abord sur une catégorie. Ensuite, je vais modifier en cliquant ici cet ingrédient. Donc on voit déjà qu'on a le nom, la catégorie que je peux changer ici. L'unité, cette unité est libre. Vous avez des exemples en dessous, mais c'est libre. La TVA ici, qu'on peut modifier. Et voilà, j'enregistre mon ingrédient. Donc déjà, en dessous ici, on a plusieurs onglets. Première chose, c'est qu'on peut avoir plusieurs fournisseurs sur le même ingrédient. Donc ici, je peux rajouter un nouveau fournisseur. Donc on voit qu'on a différents prix pour des fournisseurs différents. Donc par exemple ici, on peut aussi modifier la quantité d'unités. Ici par exemple, je vais dire que chez ce fournisseur-là, ma crème est en bouteille de 2 litres. Donc ici, du coup, je change le prix, je vais mettre 10 € les 2 litres. Donc voilà, on a des unités qui peuvent changer ici en quantité. Donc l'unité est découpée en deux. On a la partie unité qu'on a ici et la partie quantité d'unités qu'on peut mettre devant. Donc on va voir tout de suite toutes les informations qu'on peut renseigner sur le fournisseur. Donc ici on change le nom du fournisseur. Ici on met le prix unitaire. Donc ici je suis à 4,30 € le litre. On peut mettre un code fournisseur, donc c'est-à-dire la référence chez le fournisseur. Le produit, est-ce qu'il est retenu ou pas? Ou alors on peut désactiver aussi un fournisseur en mettant non ici. Du coup, il sera plus pris en compte dans les mercuriels. Ici, prix bloqué, par exemple en épicerie, je veux bloquer un prix. Le minimum de commandes gérées, par exemple ici, c'est de la crème, donc je peux avoir des cartons ou des colis de 6 litres. C'est des packs de 6 litres. Donc minimum de commandes de colis de 6 litres. Le code barre ici peut être utilisé dans l'application mobile. Donc on scanne le code barre et il détecte l'ingrédient directement. Bon, un commentaire. Et ici, on a aussi les allergènes, c'est-à-dire que je peux renseigner les allergènes de ce produit. Bon, pour de la crème, j'ai un allergène qui est le lait. Donc je peux en cocher autant que je veux, hein. Si j'en ai pas, le aucun va servir à détecter que j'ai vérifié que ce produit je l'ai bien vérifié, mais il n'a aucun allergène. Donc on voit bien ici que les allergènes sont liés au fournisseur. Les valeurs nutritionnelles qu'on peut renseigner ici. Alors ici, on a le poids net pour 1 litre. Donc ici, je vais mettre par exemple 1000 grammes. Les valeurs nutritionnelles sont toujours renseignées pour 100 grammes. Donc ici, je copie l'étiquette que je retrouve sur l'ingrédient pour renseigner ces infos. Les recettes associées ensuite. Donc ici, ma crème est utilisée dans 2 recettes. Je peux accéder à mes recettes par ici, en cliquant ici. Donc les détails. Donc ici dans les détails, on a tout ce qui est stock. Donc on a le stock minimum qui va nous servir pour les commandes, un minimum de déclenchement de commandes. Ici le stock maximum, au-delà duquel il ne faut pas aller. Le stock en cours qui peut être utilisé dans certains cas particuliers, mais on privilégie quand même les écarts de stock qui sont beaucoup plus fiables que le stock en cours. Ici on a aussi le compte de dépenses qu'on a créé ici dans les paramètres. Donc le stock de dépenses va nous permettre de classer pour la comptabilité l'ingrédient. La zone de stockage, alors on peut avoir par exemple cette crème dans la chambre froide et au bar par exemple ou en réserve. Les tags donc qui sont créés dans les paramètres qui vont nous permettre de faire des classements différents pour ces ingrédients et ces tags sont libres pour chaque établissement. Les unités, on peut les modifier ici. Donc en fait ce sont des correspondances. Donc l'unité de commande et de stock est toujours celle-ci, donc c'est-à-dire l'unité principale.
Et après, on peut faire des équivalences. C'est-à-dire que pour les fiches techniques, par exemple, on peut dire que 1 litre correspond à 100 centilitres parce qu'on préfère gérer les recettes en centilitres. Pour les inventaires, on peut faire pareil. On peut aussi, par exemple, gérer en pack de 6 litres. Différentes options ici. Donc, commande automatique veut dire que, par exemple, si ma crème est contenue dans une recette, on peut, on peut générer des commandes à partir de recettes. Donc, dans ces cas-là, la crème sera automatiquement commandée. Ici, le prix moyen pondéré. Ici, en cochant ici, on applique la méthode du prix moyen pondéré. Si ce n'est pas coché, c'est le dernier prix d'achat qui est pris en compte, la dernière facture saisie. La case ici, alimentaire, détermine si le produit est alimentaire ou pas, c'est-à-dire qu'il est pris en compte dans les coûts alimentaires ou pas, et dans le prix et dans le calcul de la marge brute. Le bouton réinitialiser le prix ici est utile quand on change par exemple de prix moyen pondéré ou pas, quand on change de méthode de calcul. Ça permet de remettre le prix à jour pour que le nouveau prix soit pris en compte dans les recettes. Ou quand on change d'unité par exemple, quand on fait des gros changements, il peut être utile de réinitialiser le prix. Les derniers achats ici, donc ici on a la liste de tous les derniers achats de ce produit, donc sur cette période. Donc on voit bien le détail ici, les quantités achetées et le prix auquel il a été acheté. En cliquant ici, on peut accéder directement au bon de réception ou à la facture qui a été saisie. Ici, on a un graphe, on peut voir l'évolution du prix sur l'année et dessous, l'évolution de ce prix chez chaque fournisseur. Ici, sur cette courbe, on peut voir l'évolution des quantités achetées sur l'année. Et enfin, sur ce dernier bouton, on peut suivre les mêmes informations d'entrée et sortie de ce produit. Donc ici, on a une répartition des achats de ce produit sur la période, ici avec le détail des factures. Ça, c'est pour les achats. Après, pour les ventes, on peut voir quand a été utilisé ce produit dans les recettes, donc dans les ventes. Ici, si on a des sorties directes, on les voit aussi. Et s'il est utilisé dans des recettes stockées aussi. On a un petit bouton DLC ici qui va nous permettre de générer une étiquette. Quand on ouvre ce produit, par exemple, on dit que, dans ce cas-là, je dis que le produit est encore valable 10 jours. Ça me génère une étiquette de DLC de 10 jours. Je reviens à cet écran. Donc ici, action groupée. Donc on peut choisir plusieurs ingrédients ici, ou vous sélectionnez plusieurs ici. Donc pensez bien à scroller pour avoir tous les ingrédients que vous sélectionnez. Ensuite, vous faites action groupée. Et ici, vous pouvez faire des modifications en masse des ingrédients. Par exemple, vous pouvez changer le code comptable de tous ces ingrédients, ou les désactiver ou les réactiver. Qu'est-ce que c'est les produits désactivés? Par exemple, quand vous supprimez un ingrédient qui est dans un inventaire, il ne sera pas supprimé vraiment, il sera désactivé. Et vous pouvez le réactiver ensuite. Voilà, vous avez beaucoup de choses en fait que vous pouvez faire en masse. Par exemple, les fusionner aussi, vous pouvez en prendre deux et les fusionner. Et du coup, les factures, enfin tout ce qui est lié à cet ingrédient sera fusionné. Ensuite, vous avez ce bouton, gros bouton ici en bas qui a plusieurs actions. Alors ici, vous avez les imports et les exports CSV. On verra ça dans la vidéo suivante. Et ici, vous avez la possibilité d'ajouter un ingrédient. Donc, c'est la même chose que ce bouton qui est en haut. Et ici, vous pouvez ajouter plusieurs ingrédients à la fois. Donc ici, vous pouvez faire des ajouts en fait en masse des ingrédients. Je reviens à l'écran précédent. Donc ici, vous avez l'impression.
Alors ici, vous avez beaucoup de types d'impression. Déjà, standard ou large, je vous invite à les tester. Vous avez ici Total, meilleur prix, des fournisseurs au meilleur prix. Ici, par code barre, ça peut être utile si vous scannez vos produits. Vous éditez tous les codes barres de vos ingrédients. Ici, on a un classement par catégorie ou par fournisseur. Et ici, vous pouvez les imprimer ou exporter en format CSV. Donc je vous invite à tester tout ça pour avoir différents exemples. Je vais prendre ici Total par fournisseur. Voilà, et donc ici j'ai tous mes ingrédients. Je vous retrouve dans la vidéo suivante sur les exports et imports d'ingrédients.